streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. He'll be fighting till the end. He'll always understand. That's what I call a good friend. Patronne, il me faut 8 chopes et 2 eaux minérales. Une seconde. Faut d'abord que je finisse. Et où il est, le patron, au fait? À la cave. Il va pas tarder à remonter. Tu sais que toi, tu vas finir par me faire mourir un de ces jours. Oui. Je dirais plutôt le contraire. Ça te met en grande forme. Et comment? Après la fermeture, tu veux qu'on aille en ville? Non. Là, je crois que ce serait trop pour mon cœur. D'accord. Maintenant, il me faut 14 chopes et 8 eaux minérales. Ça y est, vous avez fini? Hans, pourrait peut-être m'aider? On sait ça dans le micro-ondes, merci. Patron, il commence à avoir le gosier sec, au fond. 1 minute. Quoi encore? Va falloir que tu continues. Malheureusement, je n'ai que 2 mains. Pour les poulets, ça avance? J'ai que 2 mains, je regrette. Ça ne va pas? Parce que je pense à toi sans arrêt, c'est pour ça. Hé, gars! Hans! Il y avait qu'un demi et du vin blanc. Hans! Hans! Oui, s'il vous plaît, faites vite. C'est à la taverne Felsner, vous connaissez? Mon mari. Je crois bien que c'est encore un infarctus.
Madame Felsner. Je suis vraiment navré de devoir vous annoncer une nouvelle aussi terrible. Mais le cœur de votre mari n'a pas tenu. Le cœur n'a pas tenu. Vous avez vraiment tout essayé? Oui, naturellement. Je vous assure que nous avons tout essayé. Monsieur... Felsner, Hans était mon frère. Ah, On venait juste de lui mettre un stimulateur cardiaque pourtant. un stimulateur peut aider, mais pas sauver. Il avait le cœur bien malade. Je pourrais... Est-ce que nous pourrions le voir une dernière fois? Bien sûr, je vous en prie. C'est pas vrai. Rex, c'est la deuxième fois cette semaine. Quand tu joues avec les coupes, je t'ai dit de les remettre en place. Bon, d'accord, on fait la sourde oreille, comme d'habitude. Fais pas cette tête-là, on ne peut pas t'en vouloir plus de 10 secondes. Oui, bah attends, je m'occupe de toi. Mother, j'écoute? Non. Non, c'est pas la peine de demander. C'est mon jour de congé. Quoi? Non, mais c'est pas vrai, on ne me laisse même pas une journée tranquille. Non, ça n'a rien à voir, je ne me prélasse pas au lit, je vais aller voir le toubib. Le médecin. Ne commence pas, Stucky, ça fait plus de 3 semaines que je travaille jour et nuit, je suis crevé. Quoi? Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que je mange. Mais comment veux-tu que je le sache? Non, c'est ma tension, mais si je le savais, je ne serais pas obligé d'aller voir un médecin. Et ici, mesdames et messieurs, on a l'exemple d'un homme victime d'un infarctus foudroyant. Nous pouvons observer ici, sur la paroi arrière du cœur, la cicatrisation de l'infarctus précédent. Et dans le ventricule droit, vous remarquez la sonde du stimulateur qui avait été posée. Tiens, ça c'est intéressant. Vous voyez ceci? Cette croûte autour de la pointe de la sonde, c'est très net. Et pourquoi est-ce intéressant? C'est intéressant parce que je ne peux pas autoriser son enterrement. Qu'est-ce que tu as encore? On est pressé, j'ai rendez-vous chez le médecin. Rex, je t'ai promis de t'acheter de nouveaux jouets, mais là, ce n'est pas le moment, hein? Bon, bah allez, viens. Rex, viens. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Je voudrais des jouets pour mon chien. Avec plaisir. Quoi exactement? Eh bien, j'avoue que je sais pas trop. Vous pouvez pas me conseiller? Est-ce que c'est votre premier chien? Ouais.
Pourquoi? Ça se voit tant que ça? Oui, ça se voit un peu. Vous avez beaucoup de chance. Il est superbe et il a l'air gentil en plus. Surtout ne lui dites pas trop. Je crois qu'apparemment, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Ça suffit maintenant. T'es contente? T'as eu ce que tu voulais? On arrête parce que j'ai plus assez d'argent. Je dois combien pour tout ça? Et une muselière, vous allez en avoir besoin. Vous croyez que c'est vraiment utile? Il veut me faire faire des économies. Estimez-vous heureux? Ça fait exactement 2954 shillings. Avec la muselière ou... Sans la muselière. Quoi? Ah, d'accord. Il pense que vous pourriez peut-être lui faire un petit cadeau pour ce prix. Des pommes frites pour chien, par exemple. Oui, non, tranquille. Oui. Mais Moser, j'écoute. Arrête, Rex, arrête! Quoi? Non, non, je vais chez le médecin en ce moment. Je ne peux pas aller à la morgue, j'ai 10 000 choses à faire. Quoi? Non, mais ça m'est complètement égal. L'un de vous peut y aller. Rex! Non, c'est pas compliqué. Bon. Bon, d'accord. Ah, ils ont réussi à me convaincre. Eh bien, Rex. Allez. Pour ce genre de modèle, le stimulateur cardiaque est introduit sous la clavicule droite du patient, puis la sonde va être amenée directement jusque-là, au ventricule. Bon, ça va, merci, ça suffit comme ça. Je suis pas en forme aujourd'hui. Oui, j'avais déjà remarqué. Donc, la sonde va stimuler le rythme cardiaque par des impulsions électriques. Elle l'assiste, quoi. Et les brûlures autour de la sonde signifient simplement qu'une trop forte dose d'électricité a été dégagée et a provoqué des vibrations au niveau du ventricule. Et ça a donné ce résultat. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Arrêter le fabricant, ou quoi? Non, ce sont des appareils d'une très grande précision. Et un défaut de fabrication est pratiquement exclu. Au contraire, même la société qui les fabrique insiste beaucoup pour que nous procédions à tous les contrôles. Non, je crois plutôt que le stimulateur a été sensible à une quelconque influence étrangère. Ouais. Et laquelle? Quelque chose de la vie de tous les jours, tout bêtement. Tiens, par exemple, pour la sécurité dans les aéroports, quand on passe sous les portiques avec un stimulateur, ça peut provoquer des troubles au niveau du rythme. Oui, mais ce type s'est effondré dans sa taverne. Exactement. Et comme une intervention étrangère n'est pas exclue, il est normal que nos collègues de l'hôpital nous aient prévenus. C'est ce qu'il y a de sympa dans ce métier. En fait, toute personne qui meurt à l'hôpital est automatiquement autopsiée. D'accord, d'accord. Il y a longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une taverne, alors je vais y faire un tour. Oui, mais ne mange rien. Pourquoi? Je crois que tu aurais quelques problèmes à digérer des plats qui soient un peu lourds. Ça, t'as sûrement raison. J'ai totalement oublié. Je me sens pas bien depuis ce matin. J'ai pas pu aller voir mon médecin. Est-ce que tu pourrais pas m'examiner? Qui, moi? Bah oui. T'es médecin, non? Médecin légiste? Tu dois être content d'examiner quelqu'un de vivant. Ah, si ça te fait plaisir. Sois pas trop brutal, malgré tout. J'ai pris l'habitude de ne jamais entendre mes patients se plaindre. Oh! Il va être fou de rage si tu l'obliges à travailler pendant son jour de congé, le pauvre. Qu'est-ce que je peux y faire? On est déjà complètement débordé avec tout le reste. Et en plus, le médecin légiste, entre nous, moi, il faudrait m'y traîner. Mon ulcère m'a déjà assez posé. Pitié, non, arrête. Toute la police de Vienne sait que ton estomac a été trouvé de partout. Merci du cadeau. Richard, tu peux dire à ton chien que je suis pas un os de gigot. Rex, arrête, laisse-le. Non, c'est tout le temps la même chose. Il est attiré par les gens qui ont peur de lui. Non mais dis-moi, t'as vite retrouvé la forme. Je croyais que t'étais malade ce matin. Ah, bien sûr, bien sûr. Je me suis fait ausculter et finalement tout va bien. Je croyais que tu allais voir le médecin légiste. C'est ce que j'ai fait. Le docteur Graff est aussi médecin, je te signale. J'ai juste bougé de temps en temps pour montrer que j'étais vivant. Alors, et notre affaire a avancé? Tu peux appeler la taverne pour savoir à quelle heure ils ouvrent. C'est déjà fait. Tous les jours à partir de 16h. Il y a vraiment un truc louche dans cette histoire? C'est difficile à dire. Si c'est le cas, on a du boulot et ça va pas être facile.
On met combien de temps pour y aller? Bon, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, s'il n'y a pas d'embouteillage. Bon, tu les appelles maintenant et tu leur dis que l'enterrement est retardé. Allez, Rex, viens. Stocky, tu peux venir aussi? D'accord. Au revoir. La police vient de téléphoner. On ne peut pas l'enterrer pour le moment. Il y a un problème avec le stimulateur, si j'ai bien compris. Quoi? Ils veulent faire une autopsie? C'est pas normal. Mais si, je crois que tous les gens qui meurent à l'hôpital sont autopsiés. Vous ne le saviez pas? Je suis pas d'accord du tout. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Ils peuvent pas découper un mort comme ça, tout de même. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème avec le stimulateur? Ça, moi, j'en sais rien. En tout cas, la police dit qu'elle fait une enquête. Pourquoi il le laisse pas en paix, voyons? Il a eu une vie suffisamment difficile comme ça. Lui, il a une vie difficile, tu parles. Il a rendu la vie difficile aux autres, plutôt. Maintenant, ça suffit, arrêtez! Je ne veux pas qu'on dise du mal du pauvre Hans. L'atmosphère typique des tavernes, c'est pas ce qui règne ici, t'as remarqué? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui hérite de tout ce que je vois. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ah, laisse-moi. Oui. Oui, monsieur? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oui, c'est pour mon chien. Est-ce que ce serait possible? Oui, bien sûr. Je vais vous en donner. Merci. En fait, je voulais vous épargner ce travail, c'est tout. Mais il passe son temps à boire, ce chien. Et ça se résume à ça. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait une cuisinière à gaz, une friteuse, un couteau électrique, un grille-pain. Non, aucun de ces appareils n'a pu dérégler un stimulateur. Il y avait aussi un four à micro-ondes, une balance électrique. Un four à micro-ondes? Ouais. Mais qu'est-ce que ça a de particulier? Un micro-ondes, c'est ça, bien entendu, c'est ridicule. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les micro-ondes peuvent effectivement poser un problème. Tu peux m'expliquer comment, s'il te plaît? Il n'est quand même pas rentré dans le four à micro-ondes. Mais quelqu'un a pu le trafiquer. Dans ce cas-là, les ondes se sont échappées. Rex? Rex? Tu attends. Tu restes ici. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes déjà venu hier. Excusez-moi, Madame Felsner, mais il faut que j'emporte ce four. Je regrette, il n'en est pas question. Vous êtes qui au juste? Ah oui, excusez-moi. Moser de la brigade criminelle. Vous pouvez tenir ça, s'il vous plaît? J'ai un mandat qui m'autorise à prendre possession du micro-ondes, madame. Est-ce que ce micro-ondes aurait un rapport avec la mort de mon mari? Il y a des chances, oui. Il est possible que cet appareil ait un défaut et que les micro-ondes s'échappent. C'est ce qui pourrait avoir provoqué un certain dérèglement du stimulateur cardiaque que portait votre mari. C'est pour ça que je dois emporter l'appareil.
Mais... Je croyais que c'était dû à un autre infarctus. C'est bien ça, oui. Mais ce n'est pas un infarctus naturel, c'est tout. J'y comprends plus rien du tout. Oh, c'est pourtant d'une grande simplicité. Ou c'était un accident, ou bien alors... Ou alors? Eh bien, Rex. Quand on ouvre la porte, le magnétron qui produit les micro-ondes s'éteint automatiquement pour éviter les accidents. Donc par conséquent, quand il marche, il suffit de bloquer l'enclenchement de la porte et de laisser une petite ouverture. Touche pas, s'il te plaît. Ah d'accord, pardon. Si j'ai bien suivi ce que tu as dit, des micro-ondes s'échapperaient du four. Pour résumer, eh bien c'est ça. On peut prouver le sabotage sans aucune difficulté. Le bricoleur a laissé des traces en glissant plusieurs fois avec son tournevis. On n'a donc pas obligatoirement besoin d'être un as de la mécanique pour le trafiquer? Non, un type qui sait vaguement comment fonctionne un appareil de ce genre n'a pas la moindre difficulté. C'est très facile. Et une femme? Une femme aussi, bien sûr. À propos, j'ai trouvé du fil électrique qui n'était pas à sa place. Ça peut être utile pour ton enquête. Un meurtre parfait. Si Felsner était mort chez lui et pas à l'hôpital, il n'y aurait même pas eu d'autopsie. C'était un infarctus tout à fait banal. C'est vraiment un hasard que le médecin s'en soit aperçu. Je me suis renseigné dans les tavernes du coin. Felsner était réputé pour courir après tout ce qui portait un jupon. Il a eu pas mal de liaisons, et même avec sa belle-sœur, entre autres. Pour quelqu'un qui avait le cœur fragile, il prenait des risques. Il buvait aussi beaucoup. Son métier l'y poussait un peu, d'ailleurs. Il y a eu pas mal de suspects qui avaient un mobile. Belle perspective. Comment tu vas trouver l'assassin au micro-ondes? Il faut d'abord savoir qui avait le meilleur mobile et qui se sert de ce micro-ondes. Ensuite, qui répond aux deux conditions. Si j'ai bien tout compris, vous croyez vraiment maintenant que mon mari a été tué? Je ne fais pas que le croire. Nous en avons la preuve. Qui utilise le four à micro-ondes? On s'en sert tous. Et c'est qui, tous? Nous trois, plus l'aide cuisinière, comme le reste du personnel, et la femme de ménage. Est-ce que l'appareil a été réparé? Que ce soit ici ou ailleurs? Non. Il était neuf. Il y a seulement 9 mois qu'on l'a échangé contre l'ancien. Madame Felsner, est-ce que vous savez si votre mari a fait un testament? Et qui devient propriétaire de cette affaire? D'après son testament, je suis la seule héritière. Oh, bien sûr, une partie reste à Hubert. C'était la volonté de nos parents. La taverne devait rester une propriété familiale. Et elle le restera. Je ne me disputerai jamais avec Helga à ce sujet. C'est agréable de voir une famille qui s'entend aussi bien. Vous saviez que votre frère était l'amant de votre femme? Ces histoires ne regardent personne, je regrette. Notre vie privée n'a absolument rien à voir avec cette affaire. Ce n'est pas du tout mon avis. La jalousie est un très bon mobile. Ça faisait déjà plusieurs années. Et ce genre de choses se cache difficilement. Donc l'accident aurait pu arriver depuis longtemps. Madame Felsner, on raconte que vous n'êtes pas sa seule maîtresse. Qu'est-ce qui a pu vous dire une chose pareille? Est-ce que C'est faux. Felsner aurait laissé entendre qu'il se sentait menacé? Non, jamais. Non, bien qu'il ait fait beaucoup de jaloux dans le métier. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut paraître curieux, je sais. Mais avec mon frère, on avait plutôt de bons rapports. Il avait beau faire n'importe quoi, eh bien, on ne pouvait pas lui en vouloir. C'était peut-être vrai, mais cette fois, manifestement, il a dû dépasser les bornes. Si vous voulez mon avis, j'arrive pas à croire que quelqu'un ait vraiment voulu le tuer. Vous m'excuserez, mais il faut que j'aille travailler. Votre liaison avec Monsieur Felsner, elle durait depuis longtemps? Oui, assez longtemps. Elle a commencé avant même mon mariage avec Hubert. On peut arrêter cette discussion? Je ne veux plus entendre parler de ça pour le moment. Est-ce qu'on peut arrêter? Bien sûr. Pour aujourd'hui. Bien, Rex, on s'en va. Rex? Au fait, vous saviez que votre serveur avait été condamné pour coups et blessures? Oui, mais il s'est rangé. Il travaillait dans une boîte de nuit à l'époque. Il y avait souvent des bagarres. Il y en avait au moins une par semaine, d'après ce qu'il disait. Bien. À plus tard. Vous auriez pu venir nous rejoindre.
Je ne fais pas partie de la famille. Ah bon? Et très franchement, moi, cette histoire ne me regarde pas. Qui sait? Enfin, à plus tard. Tu viens, Rex? Je suis certaine de savoir qui a tué le pauvre Hans. Si tu es persuadé que le meurtrier se trouve dans la maison, alors à ta place, je me tiendrai sur mes gardes. J'ai beau réfléchir, je ne vois vraiment pas qui peut être le coupable. Tu n'as même pas de soupçon? Et toi, tu t'es fait ta petite idée? Je te remercie, mais tu ne m'aides pas beaucoup. Tu réponds à mes questions par d'autres questions, c'est un peu trop facile. Je suis sûr que tu es tout à fait d'accord avec moi. Tu sais très bien que c'est la liaison entre M. Felsner et sa jolie belle-sœur qui est à l'origine de cette affaire. Oui, c'est clair, mais qui a fait le coup? Oh, tu ne m'auras sûrement pas comme ça. Je te rappelle que je t'ai appris tout ce que tu sais aujourd'hui. Alors vas-y, je t'écoute. Très bien. Il est clair que les deux femmes ont un mobile. La femme qui est trompée et la maîtresse. Il lui avait peut-être promis le mariage. Je te remercie, mais j'y avais pensé. Cela dit, faut lui tirer notre chapeau. Le coup du micro-ondes était ingénieux et très original. Autrement dit, le meurtrier semble peut-être parfaitement inoffensif. Mais il raisonne. Ou plutôt, il pense comme un criminel. Comme l'a dit, je ne sais plus trop qui est le médecin légiste. Si on devait mettre une bougie sur toutes les tombes des gens qui sont morts assassinés, il ne serait pas nécessaire d'éclairer les cimetières. On y verrait comme en plein jour. Je suis sûr qu'il a raison. La mort est due au monoxyde de carbone, ça je le sais. Mais t'as rien vu d'autre? Et à part ça, y a pas de trace de drogue, je ne sais quoi. Y a rien qui laisserait croire à un petit coup de pouce de quelqu'un mal intentionné. Oui, tu peux pas l'écrire dans un rapport, ça je le sais, je te remercie. Est-ce que vous avez trouvé des somnifères chez Gerda Felsner? Non, rien, absolument aucun médicament, à part quelques produits homéopathiques. Pourquoi? Parce que d'après le médecin légiste, elle avait pas mal d'alcool et des traces de somnifères dans le sang. Bah, on n'a trouvé ni cachet, ni tube, ni emballage, et les autres ont déclaré qu'elle n'en prenait jamais. T'as déjà vu un suicidé qui achète des somnifères et qui après va cacher la boîte? Si le médecin sait pas ce qu'il avalait, c'est plus difficile de le sauver si on le trouve encore vivant. Oui, mais ce ne sont pas les cachets qui ont provoqué la mort, mais le monoxyde. Enfin, c'est un meurtre, et on a voulu nous faire croire à un suicide. Et effectivement, on n'a pas trouvé de lettre d'adieu ou quoi que ce soit de ce genre. Je vais te dire une chose, Rex. J'ai envie d'aller revoir cette famille modèle. J'y comprends rien. J'y comprends vraiment rien. On devrait peut-être fermer quelques jours, non? Pourquoi ça? Tu veux que les gens jasent encore plus? Il y en a même qui croiraient qu'on ferme définitivement. On pourrait peut-être donner une semaine de congé aux musiciens, pourquoi pas? Il n'en est pas question. Les clients n'ont pas à porter le deuil. Le travail et la vie privée, ça fait deux chez nous. C'est pourtant facile à comprendre. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire? On a déjà tout raconté à vos collègues.
Vous savez ce que c'est, Madame Felsner? On oublie toujours quelque chose. Et par exemple, on a oublié de vous demander si vous saviez pourquoi votre belle-sœur a pu se suicider. D'après vous, pourquoi? Elle ne pouvait pas vivre sans Hans. Pas la peine de chercher plus loin. Cette affaire semble tellement bizarre. Elle boit beaucoup d'alcool, elle avale une boîte de cachets, elle pouvait se suicider avec des cachets sans prendre l'alcool. Elle avait horreur d'avaler des cachets. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a voulu s'étourdir un peu avant. Ou bien c'est peut-être quelqu'un qui l'a poussée à s'étourdir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pensez que quelqu'un aurait pu la tuer. Aujourd'hui, on pleure deux morts et vous débarquez en disant que nous sommes des assassins? Pas tous. Pas tous, mais il y a un responsable de ces deux morts. Quoi? Vous dites ça sérieusement? Alors prouvez-le donc, allez-y, prouvez-le. Et si vous ne pouvez pas le prouver, allez-vous-en. Laissez-nous en paix, s'il vous plaît. Vous auriez une minute à me consacrer. Si vous voulez parler de mon casier judiciaire, la patronne est déjà au courant. Ah, le passé, c'est le passé. Je voulais juste savoir quelle était l'ambiance ici. L'ambiance? Les deux amoureux sont dans leur tombe et les autres sont bien frustrés. Ça rend la patronne bien nerveuse, c'est moi qui vous le dis. Ah oui, la patronne peut s'énerver, c'est vrai. C'est pas difficile, c'est la plus dure de tous. Et Hubert, comment il est? Hubert, une lavette, il est incapable de faire du mal à une mouche, celui-là. Ça va pas être la fête pour lui maintenant. À votre avis, pourquoi Gerda Felsner s'est suicidée? Vous en avez une idée? Je dis qu'il est possible que ce soit elle qui ait bricolé le four à micro-ondes pour tuer Hans et puis qu'ensuite elle ait décidé de mourir. Ah oui? Et pourquoi? Ça faisait des années qu'il lui promettait de divorcer pour se marier avec elle, mais il trouvait toujours un prétexte. Où étiez-vous ce matin, vers les 5 heures? Chez moi, là-haut, je dormais, mais j'ai déjà raconté tout ça à votre collègue. Et il n'y a pas de témoin? Aucun. Non, les femmes me courent pas après comme après l'ancien patron. Je lui ai dit de m'envoyer la facture, mais pour l'instant, je n'ai rien reçu. Attends une minute. Wolfgang, est-ce que vous avez déjà démonté la voiture de Felsner? Oui, les pièces sont là-bas. J'ai une idée précise. En fait, ce que je voudrais prouver, c'est que si quelqu'un a manipulé des somnifères, il est possible qu'il y ait des traces sur ses affaires. Vous connaissez le chien. Vous croyez qu'il pourrait flairer une trace? Je sais qu'à l'époque, vous l'utilisiez pour repérer la drogue, c'est ça? C'est pas si facile que ça. Remarquez, s'il a été dressé pour la drogue, il doit pouvoir retrouver des médicaments. Quoique je ne sais même pas de quel somnifère il s'agit, je me suis procuré celui qui était le plus vendu par ici. Ça n'a pas une grande importance. Le chien ne sent pas la marque, mais les composants spécifiques, et en réalité, ce sont les mêmes pour la majorité des produits. Un coup de chance. On peut peut-être faire un essai. Il faut d'abord le laisser rapporter le tube normalement. Bon. Rex, regarde. Tu vas aller chercher. Allez, rapporte. Rex, oui. Allez, rapporte le chien. Allez. Et maintenant, vous pouvez écraser les cachets pour qu'ils sentent bien l'odeur. Ah, c'est bien. Regardez, le tube est creux. Vous allez y verser la poudre et comme ça, le chien va savoir que ce qu'il doit rapporter a une odeur spécifique. Oui, Rex, c'est ça que tu dois chercher. Tu as compris? Bien. Allez. Oui, c'est bien, mon chien, c'est bien, bravo. Et maintenant? Et maintenant, vous allez cacher le tube quelque part dans la cour. Bon, assis, Rex, assis. Et tu ne bouges pas, hein? Assis, Rex, hein? Et surtout, tu bouges pas. Allez, Rex, tu vas chercher, hein? Tu vas aller chercher. Hein? Allez, cherche. Cherche, mon chien, cherche. Hein? Montre-moi ce que tu sais faire. Allez, va chercher. Oui, c'est ça, Rex. Va chercher, mon chien. Allez, cherche, mon chien.
C'est bien, cherche. Bravo, Rex. Merci pour votre aide. Non, faut que vous gardiez le tube. Vous lui montrerez encore une fois l'endroit où vous voulez qu'il cherche. Une taverne déserte, c'est un peu triste, tu trouves pas? Non, je trouve pas. Comme ça, au moins, on peut fouiller en paix. Bon, tu pourrais peut-être me dire ce qu'on cherche. Oui. Rex, viens ici. Viens. Allez, viens, le chien. Viens. Allez, tu vas chercher, Rex, hein. Tu vas chercher. Allez, va chercher, mon chien. Cherche bien. Allez, cherche, mon chien, cherche. Allez, mon chien, cherche. Je peux peut-être chercher quelque chose, moi aussi. Pour moi, ne j'ai rien dit. Bravo, Rex. Et maintenant? Ne le dérange surtout pas. Il ne reste plus qu'à savoir à qui appartient cette veste. Oh! Ouvrez! Ouvrez tout de suite! Ouvrez, je vous dis! Qu'est-ce qui se passe? Police, où est Madame Felsner? Au marché, faire les courses. Et Monsieur Felsner? Il y est aussi. Il vient de me demander, lui aussi, où était Madame Felsner. Comment on y va? Il faut prendre le pont de Nussdorf. Helga, Tu as laissé pendant des années ta femme te tromper avec mon mari sans intervenir. toi aussi, non? Tu as fait semblant de ne rien voir parce que tu avais peur que Hans te donne ta part et te mette à la porte. Ça ne se produira plus maintenant. Et entre nous, c'est bien fait pour eux. Alors c'était toi. Tu es un monstre. Réfléchis un peu. On va pouvoir être tranquille et vivre sans aucun problème. Fini les humiliations. On va pouvoir profiter pleinement de notre héritage. Je vais prévenir la police. Tu feras pas ça. Ah, mais t'es complètement fou! Pourquoi t'as fait ça? C'est monstrueux! J'ai montré qui est-ce qui était le plus fort, non? Toutes ces années, j'ai rien dit. Tu sais ce qu'elle m'a dit un jour, tu le sais? Qu'elle s'était mariée avec moi pour être plus près de lui, tu entends? Elle me narguait à longueur de journée et de nuit. Et toi, tu n'as pas été mieux. Toi, c'est l'appât divin qui t'a fait supporter cette situation. Occupe-toi de lui! Désolé, monsieur Felsner.
Alors ça va, Madame Felsner? Oui. Si vous n'aviez pas été là... J'avais un peu pensé à ça. Je pensais que votre beau-frère allait perdre la tête. Vous saviez tout, c'est vrai? Et j'avais des soupçons. En fait, c'est le chien qui... C'est lui qui a trouvé les restes des somnifères dans sa veste. Pendant toutes ces années, il a fait comme si ça n'avait aucune importance pour lui. J'ai une question à 10 points. Tu peux me dire comment tu as pu deviner que Hubert avait décidé de tuer sa belle-sœur aussi? L'intuition. Non, arrête, pas à moi. Il avait décidé d'effacer les années d'humiliation et ceux qui l'avaient humilié. Alors il commence par son frère et puis sa femme. Elle ne prenait pas de médicaments, mais elle aimait bien boire. Alors Hubert lui a mis des somnifères dans son vin. Et c'est pour ça qu'elle a été complètement sonnée. Et qu'il a pu l'installer dans la voiture et l'asphyxier. C'est clair, ça on le savait grâce au médecin légiste. Et dans la poche de la veste, il y avait des traces de somnifères qu'on a trouvées dans le sang de la victime. Ouais, c'est exactement ça. Encore une fois, Hubert a réduit les cachets en une poudre qu'il a versée dans le vin. Avant, il les avait mis dans sa poche et c'est ça qui a laissé des traces. Alors sans le chien, on n'aurait jamais trouvé. Exactement, il a été capable de flairer 1 milligramme. Tu veux bien dire à ton chien de ne pas manger ma saucisse? Vous savez, j'en ai encore. Mais pourquoi? Tu sais, dans le boulot, il fait ce que je veux, mais dans le privé, il fait ce qu'il veut. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, trying to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. J'ai juste bougé de temps en temps pour montrer que j'étais vivant. Alors, et notre affaire a avancé? Tu peux appeler la taverne pour savoir à quelle heure ils ouvrent. C'est déjà fait. Tous les jours à partir de 16h. Il y a vraiment un truc louche dans cette histoire? C'est difficile à dire. Si c'est le cas, on a du boulot et ça va pas être facile. On met combien de temps pour y aller? Bon, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, s'il n'y a pas d'embouteillage. Bon, tu les appelles maintenant et tu leur dis que l'enterrement est retardé. Allez, Rex, viens. Stocky, tu peux venir aussi? D'accord. Au revoir. La police vient de téléphoner. On ne peut pas l'enterrer pour le moment. Il y a un problème avec le stimulateur, si j'ai bien compris. Quoi? Ils veulent faire une autopsie? C'est pas normal. Mais si, je crois que tous les gens qui meurent à l'hôpital sont autopsiés. Vous ne le saviez pas? Je suis pas d'accord du tout. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Ils peuvent pas découper un mort comme ça, tout de même. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème avec le stimulateur? Ça, moi, j'en sais rien. En tout cas, la police dit qu'elle fait une enquête. Pourquoi il le laisse pas en paix, voyons? Il a eu une vie suffisamment difficile comme ça. Lui, il a eu une vie difficile, tu parles. Il a rendu la vie difficile aux autres, plutôt. Maintenant, ça suffit, arrêtez! Je ne veux pas qu'on dise du mal du pauvre Hans.
L'atmosphère typique des tavernes, c'est pas ce qui règne ici, t'as remarqué? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui hérite de tout ce que je vois. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ah, laisse-moi. Oui. Oui, monsieur? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oui, c'est pour mon chien. Est-ce que ce serait possible? Oui, bien sûr. Je vais vous en donner. Merci. En fait, je voulais vous épargner ce travail, c'est tout. Mais il passe son temps à boire, ce chien. Et ça se résume à ça. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait une cuisinière à gaz, une friteuse, un couteau électrique, un grille-pain. Non, aucun de ces appareils n'a pu dérégler un stimulateur. Il y avait aussi un four à micro-ondes, une balance électrique. Un four à micro-ondes? Ouais. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Un micro-ondes, c'est ça, bien entendu, c'est ridicule. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les micro-ondes peuvent effectivement poser un problème. Tu peux m'expliquer comment, s'il te plaît? Il n'est quand même pas rentré dans le four à micro-ondes. Mais quelqu'un a pu le trafiquer. Dans ce cas-là, les ondes se sont échappées. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when a dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand, that's what I call a good friend. Dark takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand, that's what I call a good friend. Patronne, il me faut 8 chopes et 2 eaux minérales. Une seconde, une seconde. Il faut d'abord que je finisse. Et où il est, le patron, au fait? À la cave. Il va pas tarder à remonter. Tu sais que toi, tu vas finir par me faire mourir un de ces jours. Oui. Je dirais plutôt le contraire. Ça te met en grande forme. Et comment? Après la fermeture, tu veux qu'on aille en ville? Non. Là, je crois que ce serait trop pour mon cœur. D'accord. Maintenant, il me faut 14 chopes et 8 eaux minérales. Ça y est, vous avez fini? Hans, pourrait peut-être m'aider?
Ça et ça dans le micro-ondes, merci. Patron, il commence à avoir le gosier sec au fond. 1 minute. Quoi encore? Va falloir que tu continues. Malheureusement, je n'ai que 2 mains. Tu voulais? On arrête parce que j'ai plus assez d'argent. Je dois combien pour tout ça? Et une muselière, vous allez en avoir besoin. Vous croyez que c'est vraiment utile? Il veut me faire faire des économies. Estimez-vous heureux? Ça fait exactement 2954 shillings. Avec la muselière ou? Sans la muselière. Quoi? Ah, d'accord. Il pense que vous pourriez peut-être lui faire un petit cadeau pour ce prix. Des pommes frites pour chien, par exemple. Oui, non, tranquille. Oui. Mais Moser, j'écoute. Arrête, Rex, arrête. Quoi? Non, non, je vais chez le médecin en ce moment. Je ne peux pas aller à la morgue, j'ai 10 000 choses à faire. Quoi? Non, mais ça m'est complètement égal. L'un de vous peut y aller. Rex, non, c'est pas compliqué. Bon. Bon, d'accord. Ah, ils ont réussi à me convaincre. Eh bien, Rex, allez. Pour ce genre de modèle, le stimulateur cardiaque est introduit sous la clavicule droite du patient, puis la sonde va être amenée directement jusque-là, au ventricule. Bah, ça va, merci, ça suffit comme ça. Je suis pas en forme aujourd'hui. Oui, j'avais déjà remarqué. Donc, la sonde va stimuler le rythme cardiaque par des impulsions électriques. Elle l'assiste, quoi. Et les brûlures autour de la sonde signifient simplement qu'une trop forte dose d'électricité a été dégagée et a provoqué des vibrations au niveau du ventricule. Et ça a donné ce résultat. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Arrêter le fabricant, quoi? Non, ce sont des appareils d'une très grande précision. Et un défaut de fabrication est pratiquement exclu. Au contraire, même la société qui les fabrique insiste beaucoup pour que nous procédions à tous les contrôles. Non, je crois plutôt que le stimulateur a été sensible à une quelconque influence étrangère. Ouais. Et laquelle? Quelque chose de la vie de tous les jours, tout bêtement. Tiens, par exemple, pour la sécurité dans les aéroports, quand on passe sous les portiques avec un stimulateur, ça peut provoquer des troubles au niveau du rythme. Oui, mais ce type s'est effondré dans sa taverne. Exactement. Et comme une intervention étrangère n'est pas exclue, il est normal que nos collègues de l'hôpital nous aient prévenus. C'est ce qu'il y a de sympa dans ce métier. En fait, toute personne qui meurt à l'hôpital est automatiquement autopsiée. D'accord, d'accord. Il y a longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une taverne, alors je vais y faire un tour. Oui, mais ne mange rien. Pourquoi? Je crois que tu aurais quelques problèmes à digérer des plats qui soient un peu lourds. Ça, t'as sûrement raison. J'ai totalement oublié. Je me sens pas bien depuis ce matin. J'ai pas pu aller voir mon médecin. Est-ce que tu pourrais pas m'examiner? Qui, moi? Bah oui. T'es médecin, non? Médecin légiste? Tu dois être content d'examiner quelqu'un de vivant. Ah, si ça te fait plaisir. Sois pas trop brutal, malgré tout. J'ai pris l'habitude de ne jamais entendre mes patients se plaindre. Oh! Il va être fou de rage si tu l'obliges à travailler pendant son jour de congé, le pauvre. Qu'est-ce que je peux y faire? On est déjà complètement débordé avec tout le reste. Et en plus, le médecin légiste, entre nous, moi, il faudrait m'y traîner. Mon ulcère m'a déjà assez posé. Pitié, non, arrête. Toute la police de Vienne sait que ton estomac a été trouvé de partout. Merci du cadeau. Richard, tu peux dire à ton chien que je suis pas un os de gigot. Rex, arrête, laisse-le. Non, c'est tout le temps la même chose. Il est attiré par les gens qui ont peur de lui. Non mais dis-moi, t'as vite retrouvé la forme. Je croyais que t'étais malade ce matin. Ah, bien sûr, bien sûr. Je me suis fait ausculter et finalement tout va bien. Je croyais que tu allais voir le médecin légiste. C'est ce que j'ai fait. Le docteur Graff est aussi médecin, je te signale. Pour les poulets, ça avance? J'ai que 2 mains, je regrette.
Je pense à toi sans arrêt, c'est pour ça. Edgar! Il n'y avait qu'un demi et du vin blanc. Oui, s'il vous plaît, faites vite. C'est à la taverne Felsner, vous connaissez? Mon mari. Je crois bien que c'est encore un infarctus. Madame Felsner? Je suis vraiment navré de devoir vous annoncer une nouvelle aussi terrible. Mais le cœur de votre mari n'a pas tenu. Le cœur n'a pas tenu. Vous avez vraiment tout essayé? Oui, naturellement. Je vous assure que nous avons tout essayé. Monsieur... Felsner, Hans était mon frère. Ah. On venait juste de lui mettre un stimulateur cardiaque pourtant. Un stimulateur peut aider, mais pas sauver. Il avait le cœur bien malade. Je pourrais... Est-ce que nous pourrions le voir une dernière fois? Bien sûr, je vous en prie. C'est pas vrai. Rex, c'est la deuxième fois cette semaine. Quand tu joues avec les coupes, je t'ai dit de les remettre en place. Bon, d'accord, on fait la sourde oreille, comme d'habitude. Fais pas cette tête-là, on ne peut pas t'en vouloir plus de 10 secondes. Oui, bah attends, je m'occupe de toi. Mother, j'écoute? Non. Non, c'est pas la peine de demander. C'est mon jour de congé. Quoi? Non, mais c'est pas vrai, on ne me laisse même pas une journée tranquille. Non, ça n'a rien à voir, je ne me prélasse pas au lit, je vais aller voir le toubib. Le médecin.
Ne commence pas, Stucky. Ça fait plus de 3 semaines que je travaille jour et nuit. Je suis crevé. Quoi? Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que je mange. Mais comment veux-tu que je le sache? Non, c'est ma tension. Mais si je le savais, je ne serais pas obligé d'aller voir un médecin. Et ici, mesdames et messieurs, on a l'exemple d'un homme victime d'un infarctus foudroyant. Nous pouvons observer ici, sur la paroi arrière du cœur, la cicatrisation de l'infarctus précédent. Et dans le ventricule droit, vous remarquez la sonde du stimulateur qui avait été posée. Tiens, ça c'est intéressant. Vous voyez ceci? Cette croûte autour de la pointe de la sonde, c'est très net. Et pourquoi est-ce intéressant? C'est intéressant parce que je ne peux pas autoriser son enterrement. Qu'est-ce que tu as encore? On est pressé, j'ai rendez-vous chez le médecin. Rex, je t'ai promis de t'acheter de nouveaux jouets, mais là, ce n'est pas le moment, hein? Bon, bah allez, viens. Rex, viens. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Je voudrais des jouets pour mon chien. Avec plaisir. Quoi exactement? Bien, j'avoue que je sais pas trop. Vous pouvez pas me conseiller? Est-ce que c'est votre premier chien? Oui. Pourquoi? Ça se voit tant que ça? Oui, ça se voit un peu. Vous avez beaucoup de chance. Il est superbe et il a l'air gentil en plus. Surtout, ne lui dites pas trop. Je crois qu'apparemment, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Ça suffit maintenant. T'es contente? Vivre sans aucun problème. Fini les humiliations. On va pouvoir profiter pleinement de notre héritage. Je vais prévenir la police. Tu feras pas ça. Ah, mais t'es complètement fou! Pourquoi t'as fait ça? C'est monstrueux! J'ai montré qui est-ce qui était le plus fort, non? Toutes ces années, j'ai rien dit. Tu sais ce qu'elle m'a dit un jour, tu le sais? Qu'elle s'était mariée avec moi pour être plus près de lui, tu entends? Elle me narguait à longueur de journée et de nuit. Et toi, tu n'as pas été mieux. Toi, c'est l'appât du gain qui t'a fait supporter cette situation. Occupe-toi de lui! Désolé, monsieur Felsner.
Alors ça va, Madame Felsner? Oui. Si vous n'aviez pas été là... J'avais un peu pensé à ça. Je pensais que votre beau-frère allait perdre la tête. Vous saviez tout, c'est vrai? Et j'avais des soupçons. En fait, c'est le chien qui... C'est lui qui a trouvé les restes des somnifères dans sa veste. Pendant toutes ces années, il a fait comme si ça n'avait aucune importance pour lui. J'ai une question à 10 points. Tu peux me dire comment tu as pu deviner que Hubert avait décidé de tuer sa belle-sœur aussi? L'intuition. Non, arrête, pas à moi. Il avait décidé d'effacer les années d'humiliation et ceux qui l'avaient humilié. Alors il commence par son frère et puis sa femme. Elle ne prenait pas de médicaments, mais elle aimait bien boire. Alors Hubert lui a mis des somnifères dans son vin. Et c'est pour ça qu'elle était complètement sonnée. Et qu'il a pu l'installer dans la voiture et l'asphyxier. C'est clair, ça on le savait grâce au médecin légiste. Et dans la poche de la veste, il y avait des traces de somnifères qu'on a trouvées dans le sang de la victime. Ouais, c'est exactement ça. Encore une fois, Hubert a réduit les cachets en une poudre qu'il a versée dans le vin. Avant, il les avait mis dans sa poche et c'est ça qui a laissé des traces. Alors sans le chien, on n'aurait jamais trouvé. Exactement, il a été capable de flairer 1 milligramme. Tu veux bien dire à ton chien de ne pas manger ma saucisse? Vous savez, j'en ai encore. Mais pourquoi? Tu sais, dans le boulot, il fait ce que je veux, mais dans le privé, il fait ce qu'il veut. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, trying to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And I'll understand. That's what I call a good friend. J'ai juste bougé de temps en temps pour montrer que j'étais vivant. Alors, et notre affaire a avancé? Tu peux appeler la taverne pour savoir à quelle heure ils ouvrent? C'est déjà fait. Tous les jours à partir de 16h. Il y a vraiment un truc louche dans cette histoire? C'est difficile à dire. Si c'est le cas, on a du boulot et ça va pas être facile. On met combien de temps pour y aller? Bon, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, s'il n'y a pas d'embouteillage. Bon, tu les appelles maintenant et tu leur dis que l'enterrement est retardé. Allez, Rex, viens. Stocky, tu peux venir aussi? D'accord. Au revoir. La police vient de téléphoner. On ne peut pas l'enterrer pour le moment. Il y a un problème avec le stimulateur, si j'ai bien compris. Quoi? Ils veulent faire une autopsie? C'est pas normal. Mais si, je crois que tous les gens qui meurent à l'hôpital sont autopsiés. Vous ne le saviez pas? Je suis pas d'accord du tout. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Ils peuvent pas découper un mort comme ça, tout de même. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème avec le stimulateur? Ça, moi, j'en sais rien. En tout cas, la police dit qu'elle fait une enquête. Pourquoi ils le laissent pas en paix, voyons? Il a eu une vie suffisamment difficile comme ça. Lui, il a une vie difficile, tu parles. Il a rendu la vie difficile aux autres, plutôt. Maintenant, ça suffit, arrêtez! Je ne veux pas qu'on dise du mal du pauvre Hans. L'atmosphère typique des tavernes, c'est pas ce qui règne ici, t'as remarqué? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui hérite de tout ce que je vois. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ah, laisse-moi. Oui.
Oui, monsieur? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oui, c'est pour mon chien. Est-ce que ce serait possible? Oui, bien sûr. Je vais vous en donner. Merci. En fait, je voulais vous épargner ce travail, c'est tout. Mais il passe son temps à boire, ce chien. Et ça se résume à ça. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait une cuisinière à gaz, une friteuse, un couteau électrique, un grille-pain. Non, aucun de ces appareils n'a pu dérégler un stimulateur. Il y avait aussi un four à micro-ondes, une balance électrique. Un four à micro-ondes? Ouais. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Un micro-ondes, c'est ça, bien entendu, c'est ridicule. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les micro-ondes peuvent effectivement poser un problème. Tu peux m'expliquer comment, s'il te plaît? Il n'est quand même pas rentré dans le four à micro-ondes. Mais quelqu'un a pu le trafiquer. Dans ce cas-là, les ondes se sont échappées. Rex, tu attends. Tu restes ici. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes déjà venu hier? Excusez-moi, Madame Felsner, mais il faut que j'emporte ce four. Je regrette, il n'en est pas question. Vous êtes qui au juste? Ah oui, excusez-moi. Moser de la brigade criminelle. Vous pouvez tenir ça, s'il vous plaît? J'ai un mandat qui m'autorise à prendre possession du micro-ondes, madame. Est-ce que ce micro-ondes aurait un rapport avec la mort de mon mari? Il y a des chances, oui. Il est possible que cet appareil ait un défaut et que les micro-ondes s'échappent. C'est ce qui pourrait avoir provoqué un certain dérèglement du stimulateur cardiaque que portait votre mari. C'est pour ça que je dois emporter l'appareil. Mais je croyais que c'était dû à un autre infarctus. C'est bien ça, oui. Mais ce n'est pas un infarctus naturel, c'est tout. J'y comprends plus rien du tout. Oh, c'est pourtant d'une grande simplicité. Ou c'était un accident, ou bien alors... Ou alors? Eh bien, Rex. Quand on ouvre la porte, le magnétron qui produit les micro-ondes s'éteint automatiquement pour éviter les accidents. Donc par conséquent, quand il marche, il suffit de bloquer l'enclenchement de la porte et de laisser une petite ouverture. Touche pas, s'il te plaît. Ah d'accord, pardon. Si j'ai bien suivi ce que tu as dit, des micro-ondes s'échapperaient du four. Pour résumer, eh bien c'est ça. On peut prouver le sabotage sans aucune difficulté. Le bricoleur a laissé des traces en glissant plusieurs fois avec son tournevis. On n'a donc pas obligatoirement besoin d'être un as de la mécanique pour le trafiquer? Non, un type qui sait vaguement comment fonctionne un appareil de ce genre n'a pas la moindre difficulté. C'est très facile. Et une femme? Une femme aussi, bien sûr. À propos, j'ai trouvé du fil électrique qui n'était pas à sa place. Ça peut être utile pour ton enquête. Un meurtre parfait. Si Felsner était mort chez lui et pas à l'hôpital, il n'y aurait même pas eu d'autopsie. C'était un infarctus tout à fait banal. C'est vraiment un hasard que le médecin s'en soit aperçu. Je me suis renseigné dans les tavernes du coin. Felsner était réputé pour courir après tout ce qui portait un jupon. Il a eu pas mal de liaisons, et même avec sa belle-sœur, entre autres. Pour quelqu'un qui avait le cœur fragile, il prenait des risques. Il buvait aussi beaucoup. Son métier l'y poussait un peu, d'ailleurs. Il y a eu pas mal de suspects qui avaient un mobile. Belle perspective. Comment tu vas trouver l'assassin au micro-ondes? Il faut d'abord savoir qui avait le meilleur mobile et qui se sert de ce micro-ondes. Ensuite, qui répond aux deux conditions. Si j'ai bien tout compris, vous croyez vraiment maintenant que mon mari a été tué? Je ne fais pas que le croire. Nous en avons la preuve. Qui utilise le four à micro-ondes? On s'en sert tous. Et c'est qui, tous? Nous trois, plus l'aide cuisinière, comme le reste du personnel, et la femme de ménage. Est-ce que l'appareil a été réparé? Que ce soit ici ou ailleurs? Non. Il était neuf. Il y a seulement 9 mois qu'on l'a échangé contre l'ancien. Madame Felsner, est-ce que vous savez si votre mari a fait un testament? Et qui devient propriétaire de cette affaire? D'après son testament, je suis la seule héritière. Oh, bien sûr, une partie reste à Hubert. C'était la volonté de nos parents. La taverne devait rester une propriété familiale. Et elle le restera. Je ne me disputerai jamais avec Helga à ce sujet. C'est agréable de voir une famille qui s'entend aussi bien.
Vous saviez que votre frère était l'amant de votre femme? Ces histoires ne regardent personne, je regrette. Notre vie privée n'a absolument rien à voir avec cette affaire. Ce n'est pas du tout mon avis. La jalousie est un très bon mobile. Ça faisait déjà plusieurs années. Et ce genre de choses se cache difficilement. Donc l'accident aurait pu arriver depuis longtemps. Madame Felsner, on raconte que vous n'êtes pas sa seule maîtresse. Qu'est-ce qui a pu vous dire une chose pareille? Est-ce que C'est faux. Felsner aurait laissé entendre qu'il se sentait menacé? Non, jamais. Non, bien qu'il ait fait beaucoup de jaloux dans le métier. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut paraître curieux, je sais. Mais avec mon frère, on avait plutôt de bons rapports. Il avait beau faire n'importe quoi, eh bien, on ne pouvait pas lui en vouloir. C'était peut-être vrai, mais cette fois, manifestement, il a dû dépasser les bornes. Si vous voulez mon avis, j'arrive pas à croire que quelqu'un ait vraiment voulu le tuer. Vous m'excuserez, mais il faut que j'aille travailler. Votre liaison avec Monsieur Felsner, elle durait depuis longtemps? Oui, assez longtemps. Elle a commencé avant même mon mariage avec Hubert. On peut arrêter cette discussion? Je ne veux plus entendre parler de ça pour le moment. Est-ce qu'on peut arrêter? Bien sûr, pour aujourd'hui. Bien, Rex, on s'en va. Rex? Au fait, vous saviez que votre serveur avait été condamné pour coups et blessures? Oui, mais il s'est rangé. Il travaillait dans une boîte de nuit à l'époque. Il y avait souvent des bagarres. Il y en avait au moins une par semaine, d'après ce qu'il disait. Bien. À plus tard. Vous auriez pu venir nous rejoindre. Je ne fais pas partie de la famille. Ah bon? Et très franchement, moi, cette histoire ne me regarde pas. Qui sait? Enfin, à plus tard. Tu viens, Rex? Je suis certaine de savoir qui a tué le pauvre Hans. Si tu es persuadé que le meurtrier se trouve dans la maison, alors à ta place, je me tiendrai sur mes gardes. J'ai beau réfléchir, je ne vois vraiment pas qui peut être le coupable. Tu n'as même pas de soupçon? Et toi, tu t'es fait ta petite idée? Je te remercie, mais tu ne m'aides pas beaucoup. Tu réponds à mes questions par d'autres questions, c'est un peu trop facile. Je suis sûr que tu es tout à fait d'accord avec moi. Tu sais très bien que c'est la liaison entre M. Felsner et sa jolie belle-sœur qui est à l'origine de cette affaire. Oui, c'est clair, mais qui a fait le coup? Oh, tu ne m'auras sûrement pas comme ça. Je te rappelle que je t'ai appris tout ce que tu sais aujourd'hui. Alors vas-y, je t'écoute. Très bien. Il est clair que les deux femmes ont un mobile. La femme qui est trompée et la maîtresse. Il lui avait peut-être promis le mariage. Je te remercie, mais j'y avais pensé. Cela dit, faut lui tirer notre chapeau. Le coup du micro-ondes était ingénieux et très original. Autrement dit, le meurtrier semble peut-être parfaitement inoffensif. Mais il raisonne. Ou plutôt, il pense comme un criminel. Comme l'a dit je ne sais plus trop quel médecin légiste, si on devait mettre une bougie sur toutes les tombes des gens qui sont morts assassinés, il ne serait pas nécessaire d'éclairer les cimetières. On y verrait comme en plein jour. Je suis sûr qu'il a raison.
La mort est due au monoxyde de carbone, ça je le sais. Mais t'as rien vu d'autre? Et à part ça, y a pas de trace de drogue, je ne sais quoi. Y a rien qui laisserait croire à un petit coup de pouce de quelqu'un mal intentionné. Oui, tu peux pas l'écrire dans un rapport, ça je le sais, je te remercie. Est-ce que vous avez trouvé des somnifères chez Gerda Felsner? Non, rien, absolument aucun médicament, à part quelques produits homéopathiques. Pourquoi? Parce que d'après le médecin légiste, elle avait pas mal d'alcool et des traces de somnifères dans le sang. Bah, on n'a trouvé ni cachet, ni tube, ni emballage, et les autres ont déclaré qu'elle n'en prenait jamais. T'as déjà vu un suicidé qui achète des somnifères et qui après va cacher la boîte? Si le médecin sait pas ce qu'il a avalé, c'est plus difficile de le sauver si on le trouve encore vivant. Oui, mais ce ne sont pas les cachets qui ont provoqué la mort, mais le monoxyde. Enfin, c'est un meurtre, et on a voulu nous faire croire à un suicide. Et effectivement, on n'a pas trouvé de lettre d'adieu ou quoi que ce soit de ce genre. Je vais te dire une chose, Rex. J'ai envie d'aller revoir cette famille modèle. J'y comprends rien. J'y comprends vraiment rien. On devrait peut-être fermer quelques jours, non? Pourquoi ça? Tu veux que les gens jasent encore plus? Il y en a même qui croiraient qu'on ferme définitivement. On pourrait peut-être donner une semaine de congé aux musiciens, pourquoi pas? Il n'en est pas question. Les clients n'ont pas à porter le deuil. Le travail et la vie privée, ça fait deux chez nous. C'est pourtant facile à comprendre. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire? On a déjà tout raconté à vos collègues. Vous savez ce que c'est, Madame Felsner? On oublie toujours quelque chose. Et par exemple, on a oublié de vous demander si vous saviez pourquoi votre belle-sœur a pu se suicider. D'après vous, pourquoi? Elle ne pouvait pas vivre sans Hans. Pas la peine de chercher plus loin. Cette affaire semble tellement bizarre. Elle boit beaucoup d'alcool, elle avale une boîte de cachets, elle pouvait se suicider avec des cachets sans prendre l'alcool. Elle avait horreur d'avaler des cachets. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a voulu s'étourdir un peu avant. Ou bien c'est peut-être quelqu'un qui l'a poussée à s'étourdir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pensez que quelqu'un aurait pu la tuer. Aujourd'hui, on pleure deux morts et vous débarquez en disant que nous sommes des assassins? Pas tous. Pas tous, mais il y a un responsable de ces deux morts. Quoi? Vous dites ça sérieusement? Alors prouvez-le donc, allez-y, prouvez-le, et si vous ne pouvez pas le prouver, allez-vous-en. Laissez-nous en paix, s'il vous plaît. Vous auriez une minute à me consacrer. Si vous voulez parler de mon casier judiciaire, la patronne est déjà au courant. Ah, le passé, c'est le passé. Je voulais juste savoir quelle était l'ambiance ici. L'ambiance? Les deux amoureux sont dans leur tombe et les autres sont bien frustrés. Ça rend la patronne bien nerveuse, c'est moi qui vous le dis. Ah oui, la patronne peut s'énerver, c'est vrai. C'est pas difficile, c'est la plus dure de tous. Et Hubert, comment il est? Hubert, une lavette, il est incapable de faire du mal à une mouche, celui-là. Ça va pas être la fête pour lui maintenant. À votre avis, pourquoi Gerda Felsner s'est suicidée? Vous en avez une idée? Je dis qu'il est possible que ce soit elle qui ait bricolé le four à micro-ondes pour tuer Hans et puis qu'ensuite elle ait décidé de mourir. Ah oui? Et pourquoi? Ça faisait des années qu'il lui promettait de divorcer pour se marier avec elle, mais il trouvait toujours un prétexte. Où étiez-vous ce matin, vers les 5 heures? Chez moi, là-haut, je dormais, mais j'ai déjà raconté tout ça à votre collègue. Et il n'y a pas de témoin? Aucun. Non, les femmes me courent pas après comme après l'ancien patron. Je lui ai dit de m'envoyer la facture, mais pour l'instant, je n'ai rien reçu. Attends une minute. Wolfgang, est-ce que vous avez déjà démonté la voiture de Felsner? Oui, les pièces sont là-bas. J'ai une idée précise. En fait, ce que je voudrais prouver, c'est que si quelqu'un a manipulé des somnifères, il est possible qu'il y ait des traces sur ses affaires. Vous connaissez le chien. Vous croyez qu'il pourrait flairer une trace? Je sais qu'à l'époque, vous l'utilisiez pour repérer la drogue, c'est ça? C'est pas si facile que ça.
Remarquez, s'il a été dressé pour la drogue, il doit pouvoir retrouver des médicaments. Quoique je ne sais même pas de quel somnifère il s'agit, je me suis procuré celui qui était le plus vendu par ici. Ça n'a pas une grande importance. Le chien ne sent pas la marque, mais les composants spécifiques, et en réalité, ce sont les mêmes pour la majorité des produits. Un coup de chance. On peut peut-être faire un essai. Il faut d'abord le laisser rapporter le tube normalement. Bon. Rex, regarde. Tu vas aller chercher. Allez, rapporte. Rex, oui. Allez, rapporte le chien. Allez. Et maintenant, vous pouvez écraser les cachets pour qu'ils sentent bien l'odeur. Là, c'est bien. Regardez, le tube est creux. Vous allez y verser la poudre et comme ça, le chien va savoir que ce qu'il doit rapporter a une odeur spécifique. Oui, Rex, c'est ça que tu dois chercher. Tu as compris? Bien. Allez. Oui, c'est bien, mon chien, c'est bien. Bravo. Et maintenant? Et maintenant, vous allez cacher le tube quelque part dans la cour. Bon. Assis, Rex, assis. Et tu ne bouges pas, hein? Assis, Rex, hein? Et surtout, tu bouges pas. Allez, Rex, tu vas chercher, hein? Tu vas aller chercher. Hein? Allez, cherche. Cherche, mon chien, cherche. Hein? Montre-moi ce que tu sais faire. Allez, va chercher. Oui, c'est ça, Rex. Va chercher, mon chien. Allez, cherche, mon chien. Oui, c'est bien, cherche. Bravo, Rex. Merci pour votre aide. Non, faut que vous gardiez le tube. Vous lui montrerez encore une fois à l'endroit où vous voulez qu'il cherche. Une taverne déserte, c'est un peu triste, tu trouves pas? Non, je trouve pas. Comme ça, au moins, on peut fouiller en paix. Bon, tu pourrais peut-être me dire ce qu'on cherche. Oui. Rex, viens ici. Viens. Allez, viens, le chien. Viens. Allez, tu vas chercher, Rex, hein? Tu vas chercher. Allez, va chercher, mon chien. Cherche bien. Allez, cherche, mon chien, cherche. Allez, mon chien, cherche. Je peux peut-être chercher quelque chose, moi aussi. Pour moi, ne j'ai rien dit. Bravo, Rex. Et maintenant? Ne le dérange surtout pas. Il ne reste plus qu'à savoir à qui appartient cette veste. Oh! Ouvrez! Ouvrez tout de suite! Ouvrez, je vous dis! Qu'est-ce qui se passe? Police, où est Madame Felsner? Au marché, faire les courses. Et Monsieur Felsner? Il y est aussi. Il vient de me demander, lui aussi, où était Madame Felsner.
Comment on y va? Il faut prendre le pont de Nussdorf. Helga, Tu as laissé pendant des années ta femme te tromper avec mon mari sans intervenir. mais toi aussi, non? Tu as fait semblant de ne rien voir parce que tu avais peur que Hans te donne ta part et te mette à la porte. Ça ne se produira plus maintenant. Et entre nous, c'est bien fait pour eux. Alors c'était toi. Tu es un monstre. Réfléchis un peu. On va pouvoir être tranquille et... Vous voyez ceci? Cette croûte autour de la pointe de la sonde, c'est très net. Et pourquoi est-ce intéressant? C'est intéressant parce que je ne peux pas autoriser son enterrement. Qu'est-ce que tu as encore? On est pressé, j'ai rendez-vous chez le médecin. Rex, je t'ai promis de t'acheter de nouveaux jouets, mais là, ce n'est pas le moment, hein? Bon, bah, allez, viens. Rex, viens. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Je voudrais des jouets pour mon chien. Avec plaisir. Quoi exactement? Bien, j'avoue que je sais pas trop. Vous pouvez pas me conseiller? Est-ce que c'est votre premier chien? Oui. Pourquoi? Ça se voit tant que ça? Oui, ça se voit un peu. Vous avez beaucoup de chance. Il est superbe et il a l'air gentil en plus. Surtout, ne lui dites pas trop. Je crois qu'apparemment, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Ça suffit maintenant. T'es contente? T'as eu ce que tu voulais? On arrête parce que j'ai plus assez d'argent. Je dois combien pour tout ça? Et une muselière, vous allez en avoir besoin. Vous croyez que c'est vraiment utile? Il veut me faire des économies. Estimez-vous heureux? Ça fait exactement 2954 shillings. Avec la muselière ou? Sans la muselière. Quoi? Ah, d'accord. Il pense que vous pourriez peut-être lui faire un petit cadeau pour ce prix. Des pommes frites pour chien, par exemple. Oui, non, tranquille. Oui. Mais Moser, j'écoute. Arrête, Rex, arrête. Quoi? Non, je vais chez le médecin en ce moment. Je ne peux pas aller à la morgue, j'ai 10 000 choses à faire. Quoi? Non, mais ça m'est complètement égal. L'un de vous peut y aller. Rex, non, c'est pas compliqué. Bon. Bon, d'accord. Ah, ils ont réussi à me convaincre. Eh bien, Rex. Allez. Pour ce genre de modèle, le stimulateur cardiaque est introduit sous la clavicule droite du patient, puis la sonde va être amenée directement jusque-là, au ventricule. Bon, ça va, merci, ça suffit comme ça. Je suis pas en forme aujourd'hui. Oui, j'avais déjà remarqué. Donc, la sonde va stimuler le rythme cardiaque par des impulsions électriques. Elle l'assiste, quoi. Et les brûlures autour de la sonde signifient simplement qu'une trop forte dose d'électricité a été dégagée et a provoqué des vibrations au niveau du ventricule. Et ça a donné ce résultat. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Arrêter le fabricant, quoi? Non, ce sont des appareils d'une très grande précision. Et un défaut de fabrication est pratiquement exclu. Au contraire, même la société qui les fabrique insiste beaucoup pour que nous procédions à tous les contrôles. Non, je crois plutôt que le stimulateur a été sensible à une quelconque influence étrangère. Ouais. Et laquelle? Quelque chose de la vie de tous les jours, tout bêtement. Tiens, par exemple, pour la sécurité dans les aéroports, quand on passe sous les portiques avec un stimulateur, ça peut provoquer des troubles au niveau du rythme. Oui, mais ce type s'est effondré dans sa taverne. Exactement.
Et comme une intervention étrangère n'est pas exclue, il est normal que nos collègues de l'hôpital nous aient prévenus. C'est ce qu'il y a de sympa dans ce métier. En fait, toute personne qui meurt à l'hôpital est automatiquement autopsiée. D'accord, d'accord. Il y a longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une taverne, alors je vais y faire un tour. Oui, mais ne mange rien. Pourquoi? Je crois que tu aurais quelques problèmes à digérer des plats qui soient un peu lourds. Ça, t'as sûrement raison. J'ai totalement oublié. Je me sens pas bien depuis ce matin. J'ai pas pu aller voir mon médecin. Est-ce que tu pourrais pas m'examiner? Qui, moi? Bah oui. T'es médecin, non? Médecin légiste? Tu devrais être content d'examiner quelqu'un de vivant. Si ça te fait plaisir. Sois pas trop brutal, malgré tout. J'ai pris l'habitude de ne jamais entendre mes patients se plaindre. Oh, il va être fou de rage si tu l'obliges à travailler pendant son jour de congé, le pauvre. Qu'est-ce que je peux y faire? On est déjà complètement débordé avec tout le reste. Et en plus, le médecin légiste, entre nous, moi, il faudrait m'y traîner. Mon ulcère m'a déjà assez Pitié, non, arrête. Toute la police de Vienne sait que ton estomac a été trouvé de partout. Merci du cadeau. Richard, tu peux dire à ton chien que je suis pas un os de gigot. Rex, arrête, laisse-le. Non, c'est tout le temps la même chose. Il est attiré par les gens qui ont peur de lui. Non mais dis-moi, t'as vite retrouvé la forme. Je croyais que t'étais malade ce matin. Ah, bien sûr, bien sûr. Je me suis fait ausculter et finalement tout va bien. Je croyais que tu allais voir le médecin légiste. C'est ce que j'ai fait. Le docteur Graff est aussi médecin, je te signale. J'ai juste bougé de temps en temps pour montrer que j'étais vivant. Alors, et notre affaire a avancé? Tu peux appeler la taverne pour savoir à quelle heure ils ouvrent. C'est déjà fait. Tous les jours à partir de 16h. Il y a vraiment un truc louche dans cette histoire? C'est difficile à dire. Si c'est le cas, on a du boulot et ça va pas être facile. On met combien de temps pour y aller? Bon, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, s'il n'y a pas d'embouteillage. Bon, tu les appelles maintenant et tu leur dis que l'enterrement est retardé. Allez, Rex, viens. Stocky, tu peux venir aussi? D'accord. Au revoir. La police vient de téléphoner. On ne peut pas l'enterrer pour le moment. Il y a un problème avec le stimulateur, si j'ai bien compris. Quoi? Ils veulent faire une autopsie? C'est pas normal. Mais si, je crois que tous les gens qui meurent à l'hôpital sont autopsiés. Vous ne le saviez pas? Je suis pas d'accord du tout. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Ils peuvent pas découper un mort comme ça, tout de même. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème avec le stimulateur? Ça, moi, j'en sais rien. En tout cas, la police dit qu'elle fait une enquête. Pourquoi il le laisse pas en paix, voyons? Il a eu une vie suffisamment difficile comme ça. Lui, il a eu une vie difficile, tu parles. Il a rendu la vie difficile aux autres, plutôt. Maintenant, ça suffit, arrêtez! Je ne veux pas qu'on dise du mal du pauvre Hans. L'atmosphère typique des tavernes, c'est pas ce qui règne ici, t'as remarqué? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui hérite de tout ce que je vois. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ah, laisse-moi. Oui. Oui, monsieur? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Et c'est pour mon chien. Est-ce que ce serait possible? Oui, bien sûr. Je vais vous en donner. Merci. En fait, je voulais vous épargner ce travail, c'est tout. Mais il passe son temps à boire, ce chien. Et ça se résume à ça. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait une cuisinière à gaz, une friteuse, un couteau électrique, un grille-pain. Non, aucun de ces appareils n'a pu dérégler un stimulateur. Il y avait aussi un four à micro-ondes, une balance électrique. Un four à micro-ondes? Ouais. Et qu'est-ce que ça a de particulier?
Un micro-ondes, c'est ça, bien entendu, c'est ridicule. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les micro-ondes peuvent effectivement poser un problème. Tu peux m'expliquer comment, s'il te plaît? Il n'est quand même pas rentré dans le four à micro-ondes. Mais quelqu'un a pu le trafiquer. Dans ce cas-là, les ondes se sont échappées. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand, that's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand, that's what I call a good friend. Patronne, il me faut 8 chopes et 2 eaux minérales. Une seconde, une seconde. Faut d'abord que je finisse. Et où il est, le patron, au fait? À la cave. Il va pas tarder à remonter. Tu sais que toi, tu vas finir par me faire mourir un de ces jours. Oui. Je dirais plutôt le contraire. Ça te met en grande forme. Et comment? Après la fermeture, tu veux qu'on aille en ville? Non. Là, je crois que ce serait trop pour mon cœur. D'accord. Maintenant, il me faut 14 chopes et 8 eaux minérales. Ça y est, vous avez fini? Hans, pourrait peut-être m'aider? On saille ça dans le micro-ondes, merci. Patron, il commence à avoir le gosier sec au fond. 1 minute. Quoi encore? Va falloir que tu continues. Malheureusement, je n'ai que 2 mains. Pour les poulets, ça avance? J'ai que 2 mains, je regrette. Ça ne va pas? Parce que je pense à toi sans arrêt, c'est pour ça.
Et avec un demi et du vin blanc. Oh, Hans. Oui, s'il vous plaît, faites vite. C'est à la taverne Felsner, vous connaissez? Mon mari. Je crois bien que c'est encore un infarctus. Madame Felsner. Je suis vraiment navré de devoir vous annoncer une nouvelle aussi terrible. Mais le cœur de votre mari n'a pas tenu. Le cœur n'a pas tenu? Vous avez vraiment tout essayé? Oui, naturellement. Je vous assure que nous avons tout essayé. Monsieur... Felsner, Hans était mon frère. Ah. On venait juste de lui mettre un stimulateur cardiaque pourtant. Un stimulateur peut aider, mais pas sauver. Il avait le cœur bien malade. Je pourrais... Est-ce que nous pourrions le voir une dernière fois? Bien sûr, je vous en prie. C'est pas vrai. Rex, c'est la deuxième fois cette semaine. Quand tu joues avec les coupes, je t'ai dit de les remettre en place. Bon, d'accord, on fait la sourde oreille, comme d'habitude. Fais pas cette tête-là, on ne peut pas t'en vouloir plus de 10 secondes. Oui, bah attends, je m'occupe de toi. Mother, j'écoute? Non. Non, c'est pas la peine de demander. C'est mon jour de congé. Quoi? Non, mais c'est pas vrai, on ne me laisse même pas une journée tranquille. Non, ça n'a rien à voir, je ne me prélasse pas au lit, je vais aller voir le toubib. Le médecin. Ne commence pas, Stucky, ça fait plus de 3 semaines que je travaille jour et nuit, je suis crevé. Quoi? Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que je mange. Mais comment veux-tu que je le sache? Non, c'est ma tension, mais si je le savais, je ne serais pas obligé d'aller voir un médecin. Et ici, mesdames et messieurs, on a l'exemple d'un homme victime d'un infarctus foudroyant. Nous pouvons observer ici, sur la paroi arrière du cœur, la cicatrisation de l'infarctus précédent.
Et dans le ventricule droit, vous remarquez la sonde du stimulateur qui avait été posée. Tiens, ça c'est intéressant.